Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Donc là je vais vous faire la guidance pour les énergies de la semaine, donc on va aller regarder quels vont être les messages principaux. Donc pour la semaine du 6 au 12 décembre 2021, voilà, donc je devais vous faire la guidance pour les dernières énergies lunaires. Avec la nouvelle lune je crois, ou pleine lune, non nouvelle lune je crois, le 4 décembre. Mais voilà, j'ai eu un petit souci perso, enfin j'ai appris le décès d'un ami et ça m'a un petit peu perturbée. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas faire la guidance parce que j'étais pas dans des bonnes énergies, donc la lecture aurait forcément été un petit peu entachée. Voilà les amis, donc avant de commencer, je tiens tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour tous vos petits likes, ça fait vraiment plaisir. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation, donc c'est très simple. Vous choisissez ce que vous souhaitez, un soin énergétique, une guidance, une séance de FT, et puis vous choisissez le créneau. Voilà, donc tous les oracles, je vous mets les noms maintenant sous la vidéo, comme ça vous avez le nom de tous les oracles que je vais utiliser. Là, vous les connaissez tous. Voilà, allez c'est parti. Donc on va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. On va aller regarder le message principal pour la semaine à venir. Allez, pour la semaine du 6 au 12. Allez, la semaine du 6 au 12 décembre. L'énergie principale. Alors, il y a combien de messages? Il y en a 2. Ok. Alors, on vous dit, vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Bon, c'est vraiment d'actualité, hein, mais on est vraiment de plus en plus... Alors, depuis quelques mois, mais depuis surtout l'année dernière, c'est vraiment en train, comment je pourrais dire, tout ce qui se passe, ça nous apporte vraiment des changements profonds. C'est-à-dire que maintenant, voilà, on arrive à se positionner. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur eux depuis des mois, peut-être l'année dernière. Alors d'autres, c'est même un petit peu plus ancien. Ce travail avait déjà été commencé. Mais on est de plus en plus à se dire oui, à dire oui vraiment à des projets qui nous tiennent à cœur, des situations qui nous tiennent à cœur. Et puis au-delà de ça, donc là on vous dit vous avez le pouvoir de dire oui même si vous n'êtes pas forcément compris ou comprise par votre entourage. Et la deuxième carte les amis, on vous dit bénissez vos dons et vos talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et vos talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. D'où le message de la première carte. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Bon, ok, donc là on vous dit oui, vous avez des capacités, vous avez un potentiel et vous avez le droit de choisir, de développer ces capacités, ce potentiel. Alors ça peut être simplement une activité, une passion, quelque chose que vous avez envie de mettre en pratique, même si autour de vous, encore une fois, on vous dit même si vous n'êtes pas entendu, n'êtes pas compris, si c'est ok pour vous, vous avez le droit. Là, ça peut aussi être des personnes qui ont, comment je pourrais dire, qui ont envie de se lancer dans tout ce qui est aussi en lien avec la médiumnité, avec des soins énergétiques, avec tout ce qui est ésotérique aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas aussi. On vous dit, vous avez des capacités, donc n'hésitez pas à les mettre en pratique, à les développer. Alors visiblement, ça va être plutôt pour cette semaine. Donc il y a peut-être un déclic, il y a peut-être un petit truc qui va faire que, vous voyez. Bon, ok. Alors, on va aller regarder donc les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Là. Allez, pour la semaine du 6 au 12 décembre 2021. Alors, ok. Allez, je vais reprendre une autre carte. Non, je vais reprendre encore une autre. Ok.
Ok, ok, ok. Bon, du coup, bah, j'ai pas eu besoin de faire ma coupe, mais en dos de deck, on a un compromis, on a une signature. On a quelque chose, voilà, là, on passe un accord. Voilà. On passe un accord, on signe quelque chose. Alors, c'est peut-être pas encore officiel, mais en tout cas, vous arrivez déjà à négocier une situation, à négocier quelque chose. Ouais, et puis bon, derrière, j'ai la victoire. Il va y avoir des discussions. Ok. Alors, les cartes, bon, vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu en prendre encore au moins deux autres. Hein. Parce que la première des cartes, on me parle d'un échec, d'une situation qui n'a pas abouti, ou qui a abouti, mais bon, voilà, hein, de façon, ça fonctionnait pas, quoi. Par rapport justement à un contrat, par rapport à un document officiel, parce qu'il y a eu de la jalousie autour de vous, décidément, elle est ressortie plusieurs fois, cette carte-là aussi. Alors, il n'y a pas que celle-là, parce que j'utilise aussi l'oracle G, mais dans certains taroscopes hein, pour le mois de décembre. Et là, on y est directement dès le début hein, du mois. Et là, je vois un retour à l'équilibre. Alors, le retour d'une personne aussi. Hein. Ok. Alors, bon, bah, on va regarder. Alors, de façon générale, hop, je pousse l'ordinateur. Voilà, de façon générale, on vous dit, il y a quelque chose qui aurait dû, je pense, hein, être officialisé. Peut-être il y a quelques temps, mais à cause de la jalousie qu'il y a eu autour de vous, peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, peut-être qu'on a envoyé des énergies négatives sur cette situation, ce qui fait que le contrat, vous n'avez pas réussi à l'obtenir. Voilà. Donc là, il y a un retour de cette situation. Ça veut dire que si, je vais prendre un exemple, hein, bon, vous aviez... je sais pas, fait des demandes de prêt par exemple, si vous attendiez l'accord d'une administration, d'une structure, donc ça peut être la banque, ça peut être aussi, comment je pourrais dire, par rapport à tout ce qui est procédure, voilà, tout ce qui est parti au tribunal. Bon, bah voilà, avant on n'arrivait pas à trouver un accord parce qu'en face de vous, vous aviez des personnes qui n'étaient pas forcément, leur but c'était pas forcément de trouver un accord avec vous, mais plutôt de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Donc là, je vois plutôt une situation, là pour cette semaine, qui va enfin trouver une solution. Alors encore une fois, peut-être qu'il n'y a pas de signature cette semaine, mais déjà enfin on trouve un accord là, on négocie quelque chose. Alors par exemple au travail, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte qu'au boulot ça ne va plus. Parce qu'il y a trop de jalousie, il y a trop de choses. Bon, vous le ressentez, vous comprenez peut-être pas tout ce qui se passe, mais pour certains vous le ressentez. Alors là, je sais pas, je vois le retour. Pour moi, c'est un retour à l'équilibre. Hein. Vraiment, c'est un retour à l'équilibre après une situation qui a été quand même franchement un peu compliquée. Et vous, en fait, je pense que vous aviez l'impression que si vous êtes embauché, si vous êtes salarié, hein, si vous êtes, voilà, est-ce que je suis encore à la bonne place? Est-ce que je suis encore dans le bon travail, dans la bonne entreprise? Bon, là, dans tous les cas, encore une fois, peut-être que vous n'allez pas faire de grands changements là cette semaine, mais vous allez arriver à trouver des accords, alors peut-être avec des responsables, peut-être avec les personnes auprès de qui, bon, vous avez ressenti qu'il y a eu un petit peu de jalousie. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors si effectivement vous êtes dans des recherches hein, d'emploi, ça n'a pas fonctionné, mais je pense que autour de vous il y a des personnes hein, qui vous ont un petit peu bloqué. Bon, là on voit un retour à l'équilibre, donc je pense que vous allez arriver à négocier quelque chose, vraiment, un nouveau travail. Encore une fois, le contrat vous n'allez peut-être pas le signer cette semaine, mais vous allez déjà négocier quelque chose et peut-être que vous le signerez la semaine prochaine, c'est possible. Ou alors on est peut-être sur un contrat pour, je sais pas, le mois prochain, voyez? Bon, mais déjà on voit un retour à l'équilibre là, par rapport à cette situation qui n'a pas fonctionné. Alors, encore une fois, hein, tout ce qui est contrat, signature, ça peut être plein de choses. Hein. Si vous êtes à votre compte, eh ben, peut-être que voilà, vous étiez dans l'attente de... Alors là, on n'est pas sur le contrat forcément... Il n'y a pas forcément un contrat entre vous et les clients, par exemple. Mais quand je vois ça, ça veut dire aussi que il n'y avait pas de clients. Ou alors, il y en avait, mais avec qui il y avait des difficultés. Vous voyez? Parce que autour de vous, voilà, il y a eu de la jalousie, il y a eu des médisances. Bon, on vous a pas envoyé de belles énergies. Bon, là, il y a un retour à l'équilibre, vous voyez? Alors, les amis, on va pas se mentir, ça peut être le retour d'une personne qui vous jalouse aussi un petit peu. On va voir ce que va nous dire l'oracle G, mais ça peut être le retour de cette personne avec qui ça n'avait pas fonctionné à l'époque. Un contrat, ça peut être aussi un contrat d'âme, donc ça peut, on va développer, mais peut-être une personne de la famille, peut-être une personne avec qui vous deviez avoir une relation, ou vous aviez une relation sentimentale, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Ok, parce qu'il y a eu des mauvaises énergies et là la personne peut peut-être revenir dans votre vie et là vous arrivez enfin à trouver des solutions ensemble en discutant, non pardon, en prenant de la distance, vous voyez, bon après j'ai
victoire, parole, joie, bon, amour, vous voyez, bon, je vais pas continuer, après j'ai famille, j'ai tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire, ça peut être le retour d'une voilà, d'une personne avec qui ça n'avait pas fonctionné, et puis là, vous arrivez à discuter, en fait, avec cette personne. Donc, ça peut être un membre de la famille, ça peut être des amis, ça peut être sur le plan sentimental, hein, donc un ex ou une ex, ou alors tout simplement, bon, vous étiez encore en couple, mais on ne savait pas trop ben, si cette relation allait durer. Vous voyez, d'où la carte du contrat d'âme, c'est un engagement. La symbolique, c'est ça, c'était un engagement. Bon, ok. Allez, on va développer, parce que là, j'ai déjà pas mal développé avec 4 cartes. Allez, on va prendre donc l'oracle G. D'où vous avez le pouvoir de dire oui. Si cette personne, ou voilà, ce qui se passe là, ce qui va se passer, si vous n'êtes pas forcément compris par d'autres personnes, voyez, à la limite, si vous vous sentez que c'est ok, vous avez le pouvoir de dire oui. Voyez. Bon. Allez. Bon, bah ouais, il y a une protection de mise là, hein, par rapport à cette situation-là. Il y a une protection de mise. Alors, je sais que quand on vit un échec ou une situation, quand on la vit hein, comme un échec, la protection, des fois, on a envie de se dire oui, enfin bon, hein, voilà, mais c'est bien de le savoir, mais bon, dans le concret, il se passe quoi? Ouais, c'est un petit peu ça, ok. Alors, on continue. Il y a des vérités qui vont être apportées là. Il y a des choses qui vont être mises en lumière cette semaine. Des choses que peut-être hein, vous ne saviez pas. Ça peut être ça aussi. Alors là, on me dit que ça peut être dans le cadre du travail, mais pas que. D'une activité aussi. Hein. Voilà, une activité que vous développez. Ok. Ou une situation dans laquelle vous vous investissez beaucoup. S'investir, c'est quoi? C'est on s'investit en termes de temps, en termes d'énergie, peut-être même dans des documents, dans de la paperasse, des choses comme ça, vous voyez? Bon, c'est pas que le travail. Hein. Alors après, j'ai la carte de l'automne. Allez, pour la semaine du 6 au 12. Ok, allez, on fait la coupe, on va regarder. Ok. Alors là, j'ai la consultante et j'ai la carte du stéthoscope. Donc ça peut tout à fait correspondre au domaine médical, paramédical. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Alors quand je dis paramédical, c'est tout ce qui est énergétique, c'est tout ce qui est, voyez, tout ce qui est médecine parallèle et tout ça. J'englobe vraiment tout. Parce qu'on est de plus en plus vraiment à se diriger vers ce genre de médecine, on va dire, médecine holistique. Voilà. Donc peut-être que pour certains, oui, vous aviez du mal à percer ou vous n'arriviez pas à vous positionner par rapport à voilà, quelque chose que vous aimeriez faire. Ça peut me parler de ça, en lien avec le côté médical, paramédical et ainsi de suite. Hein. Ça peut me dire aussi, pardon, la carte du stéthoscope, c'est le fait d'être entendu, le fait d'être écouté. Et encore une fois, là, alors j'ai pas pris tout le jeu, hein, mais on avait les discussions, on avait la parole libère. Et là, avec cette carte-là, il y a des choses qui vont être mises en lumière, il y a des vérités qui vont être apportées. Bon, alors on continue. Ouais, il y a eu une traversée du désert, il y a eu des questionnements. Mais là, ça bouge. Ok. Ok, bon, en d'autres decks, on a ça. Donc, le côté d'être entendu, le côté d'être écouté. Et pour certains, c'est dans le domaine médical, paramédical, voilà, au-delà de ça. Alors, la carte centrale, j'ai la réussite. J'ai la réussite et j'ai le succès. Donc ça, c'est quand même très positif. Vous voyez, il y a vraiment une situation là qui est en train de se débloquer. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte. Alors bon, c'est vrai que ce qu'on vit en ce moment, voilà, ça fait ressortir aussi un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur des gens, en bien comme en moins bien, hein, voilà. Et du coup, on n'arrive plus vraiment à se comprendre. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de préparer peut-être la fin d'un contrat, justement, ce que je disais. Vous êtes dans un travail ou dans une activité, quelque chose, ou un engagement, puis vous vous rendez compte que non, ça fonctionne plus, ça ne marche plus. Et du coup, vous voulez ce retour à l'équilibre. Donc, vous voulez aller de l'avant, voilà. Donc, peut-être que pour certains, vous allez enfin arriver à être entendu pour pouvoir partir de là où vous êtes. Ça peut concerner la famille, hein. Pour certains, vous êtes en train de peut-être hein, de préparer un changement au niveau de votre lieu d'habitation. Peut-être que vous voilà, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus rester pour plein de raisons différentes dans cette maison, cet appartement. Et là, vous êtes en train de voir, eh bien, peut-être pour changer de maison, parce que là, on arrive sur la fin de quelque chose. Voilà. Alors encore une fois, hein, c'est ce que je disais, pour certains, vous attendiez peut-être des réponses positives par rapport à des rentrées d'argent. On me dit que ça aurait peut-être dû arriver depuis le début de l'automne pour certains, mais là, il y a une traversée du désert. Il y a une décision qui va être prise, une décision qui va être apportée.
parce que j'ai le côté encore juridique, officiel, ça c'est la balance, mais la balance dans le domaine, voilà, la balance qui tranche, quoi, la balance qui donne, qui prend des décisions. Logiquement, bon, on est sur un équilibre, mais comme c'est la justice et c'est pas la balance commerciale qui, elle, vient nous parler d'un vrai équilibre hein, sur le plan professionnel principalement, celle-ci, elle prend des décisions. Donc, vous voyez, pour certains, c'est vraiment en lien avec le côté juridique. Vous êtes dans l'attente d'une décision, peut-être. Pour certains, c'est par rapport, alors effectivement, peut-être une procédure, vous attendiez une indemnisation de quelque chose. Le côté de la justice peut représenter tout ce qui est en lien avec la justice, des décisions, quelque chose d'officiel. Donc c'est pas forcément que le tribunal, ça peut être des administrations aussi. Vous étiez dans l'attente peut-être d'une décision d'un directeur de structure hein, par rapport à une indemnisation. C'est possible. Là, ça peut me parler d'une banque, hein, c'est ce que je disais tout de suite, alors mais pas que. Ok, donc je vous montre les cartes, les amis. Donc la première des cartes, on vous dit, voilà, il y a une protection qui est mise par rapport à vous sur cette, cette situation. Mais au-delà de ça, on me parle de destinée, de karma. Vous voyez, avec cette carte-là de la bougie, on me dit, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Des choses que vous n'aviez peut-être pas vues à ce moment-là. Alors peut-être que vous le pressentiez, mais bon, voilà, il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas tout ça. Là, il y a vraiment des éclaircissements qui vont être apportés. Mais c'est aussi, il y a des vérités qui vont être dites. Parce que vous voyez, quand on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop, là c'est un peu noir, on est un peu perdu. Et hop, d'un seul coup, voilà, il y a des choses qui sont mises en lumière. Donc ça peut tout à fait me parler de personnes hein, qui vont enfin, comment je pourrais dire, dire des choses qu'elles savaient, mais que voilà, elles avaient gardé pour elles aussi, hein, pour plein de raisons différentes. Donc là, on parle effectivement du travail, mais pas que. Encore une fois, c'est vraiment une situation pour laquelle certains ou certaines, vous vous investissez depuis pas mal de temps. Et là, on me dit, alors peut-être depuis le début de l'automne, mais là, il y avait une grande traversée du désert. Alors, par rapport à la traversée du désert, ça ne veut pas dire que vous étiez bloqué, parce que vous avez quand même continué de vous investir, de travailler, de, voyez, peut-être que vous avez fourni beaucoup d'attestations, vous avez fourni des documents, vous êtes, voilà, il y a une notion de lutte, c'est un peu ce que je comprends. Et quand on essaye d'avancer dans le désert, ou quand on avance dans le désert, nous on avance. Mais en fait, si vous voulez, c'est autour de soi qu'on a l'impression que la situation, elle n'évolue pas, parce qu'on ne voit pas vraiment les choses bouger autour de nous, voyez. Donc vous avez continué d'avancer dans des démarches, dans des recherches, dans des choses comme ça, mais ok, ça bougeait pas trop en fait, hein. Voilà. Il n'y avait pas de résultat en fait, c'est ça. Il n'y avait pas le résultat concret, le résultat final. Ok. Alors là, j'ai une décision, j'ai des doutes, des questionnements, remise en question, ça. Donc là j'ai la réussite. Ça me dit que ça va évoluer aussi sur le plan financier là pour cette semaine. Donc la balance, c'est ce que je disais, c'est tout le côté officiel, le côté juridique, mais c'est aussi tout ce qui est avec des responsabilités. Donc ça peut être, vous attendiez peut-être une réponse, hein, comme je disais avec les cartes de l'oracle des miroirs, une réponse officielle. Alors une décision de justice, mais pas que. Une décision peut-être d'un notaire, d'une banque, d'un agent immobilier, assistante sociale, enfin vraiment voilà, peu importe, des médecins, des choses comme ça, parce qu'on avait quand même la carte hein, du stéthoscope, donc voilà. Donc là, il y a vraiment où on est dans l'attente d'une décision, où on a une décision à prendre, mais d'un point de vue vraiment, voilà, par rapport à ce qui est juste, hein, voyez, ce qui doit être tranché. Mais il y a encore des doutes et des questionnements, voyez. Alors pour certains, vous avez douté depuis, enfin douté. Vous comprenez ce que je veux dire. Là, depuis l'automne, alors on est encore hein, dans l'automne jusqu'au 21 décembre, si je dis pas de bêtises. Voilà, est-ce que cette décision que je dois prendre, si c'est votre cas, est-ce que cette décision est une bonne décision? Encore une fois, on vous dit, vous avez le pouvoir de dire oui. Donc, si c'est vous qui devez prendre une décision concernant votre logement ou votre famille, bon, il y a encore quelques doutes. Vous allez prendre encore un petit peu de temps là pour le début de semaine, pour réfléchir, pour vous remettre en question, pour observer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, on est encore dans, voilà, je réfléchis, sans que ça vous prenne trop la tête. Là, j'ai l'impression que vous vous détachez émotionnellement en fait, parce qu'il y a quand même des choses que vous commencez à comprendre, vous voyez, avec cette carte de la bougie là. La carte centrale, c'est le succès, la réussite, d'où le retour à l'équilibre,
D'où enfin, voilà, c'est bon, ça y est, on trouve des solutions, voyez. Donc, la situation avance, la situation évolue. Mais pour certains, vous voyez, on a une pyramide là et il fallait en fait tout commencer à la base, construire, monter vraiment, vous voyez, les étages les uns après les autres. Et puis ensuite, on peut monter en haut de la pyramide. Pour certains, ça me parle aussi d'une élévation, d'une évolution, alors aussi d'un point de vue spirituel, mais pas que. Une situation qui avance, voilà. Mais pour certains, vous êtes encore un petit peu dans des doutes en début de semaine quant à cette élévation, quant à est-ce que ce projet, cette situation, ce qui me préoccupe aujourd'hui, est-ce qu'enfin, voilà, je vais arriver à, voilà, à y arriver, quoi. C'est un petit peu ça. Arriver à y arriver, mais bon. Oui, c'est ça. Alors là, j'ai une évolution avec la carte du papillon. Vous voyez, la petite chenille devient papillon. Donc, il y a vraiment une métamorphose, une transformation, une évolution. Et pour certains, c'est en lien avec l'argent. Donc, si vous attendiez, voilà, des réponses sur le plan financier, c'est oui. Alors, encore une fois, j'ai pas quelque chose d'officiel là cette semaine, hein, vous l'avez compris. C'était justement quelque chose, vous n'arriviez pas à obtenir cette officialisation, cette certification. Pour certains, c'était peut-être un diplôme, c'était peut-être, vous voyez, bon, ok. Et là, avec ces deux cartes-là, on me dit, alors, oui, c'est l'aspect financier, matériel, mais c'est pas que ça l'abondance, hein. C'est pas que en lien avec le matériel et le financier. C'est vraiment l'abondance en général, vous voyez, la richesse intérieure, hein. Bon, c'est un petit peu ça. Alors, ok, là, je vous montre la dernière ligne. Donc là, on me dit, ça peut concerner effectivement donc un lieu d'habitation. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte, qui me chatouille plus précisément. Là, j'ai donc le foyer, le lieu d'habitation, mais c'est aussi la famille proche. Là, j'ai la carte de l'oiseau, de l'hirondelle qui vient nous parler d'un message qu'on va peut-être vous transmettre. Vous attendiez peut-être une réponse, donc c'est aussi tout ce qui est en lien avec la communication, les moyens de télécommunication. Donc là, peut-être que vous êtes dans l'attente, hein, voilà, qu'on vous transmette un message. Bon, ok, je continue de développer. Et là, on me parle de la période d'hiver. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais. Peut-être que pour certains, là, vous allez trouver, mais vous n'allez pas signer tout de suite. Ou si vous êtes en train de préparer la fin d'un contrat ou la fin d'une relation, alors on va voir après, vous êtes en train de trouver des solutions pour partir, mais comment je pourrais dire ? Sans être forcément fâché, vous voyez. Bon, des fois, il n'y a pas le choix. Je dis pas que pour tout le monde, hein, ça va être le cas, mais voilà. Donc là, encore une fois, on me dit, vous êtes en train de préparer la fin de quelque chose pour cet hiver. Voyez, et là, on parle d'un homme. Alors, ça peut être un homme aussi, on parlait de jalousie, ça peut être cet homme-là qui vous bloque. Hein, parce que la carte de l'hiver, les amis, ça parle aussi de blocage. Hein. Alors, autant dans le désert, on avance, autant là, ben, on n'avance pas. C'est pas possible, c'est figé, c'est bloqué. Bon. Donc on était bloqué dans des conflits, on était bloqué dans des disputes, on était bloqué, enfin tombé aussi, mais bloqué dans des désaccords, des choses comme ça. Et là on me dit, vous êtes en train de quitter tout ça. Vous êtes en train de quitter, bon, ça me parle d'un homme, alors ça peut être un agent immobilier, ça peut être un avocat, ça peut être un ex aussi. Hein. Là vous êtes peut-être en train de quitter quelqu'un, alors peut-être que c'est déjà en cours, hein, voilà, mais par rapport à peut-être, oui mais comment on fait pour la maison, bon, est-ce que comment on fait, voilà, pour la vendre, tu rachètes mes parts, je rachète les tiennes, est-ce qu'on la vend, vous voyez, bon, pour certains, vous étiez dans des négociations comme ça, mais ça n'avançait pas en fait. Hein. Alors vous avez continué peut-être d'essayer de trouver des solutions, mais en face de vous, c'est comme si c'était pas possible à entendre. D'où ce blocage. Au début, on avance, puis à un moment donné, en fait, on était bloqué, voilà. Et là, ça y est, ça se débloque. Peu à peu, mais ça se débloque. Donc, il y a encore des questionnements jusqu'en peut-être milieu de semaine. Ça se débloque, je pense, à partir de mercredi, les amis. Alors, vous verrez hein, dans votre quotidien. Pour moi, oui, ça peut être justement, là, vous négociez pour certains, peut-être pour quitter un travail. Ça peut être ça. Quitter des conflits. Peut-être que cette personne, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, vous voyez. Et bon, il y a eu des bâtons dans les roues. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit avec la carte de la jalousie. Et comme là, vous êtes en train de vous dire oui, peut-être que vous êtes en train de vous positionner. Pour certains, vous n'allez pas quitter, mais c'est la fin des conflits. Parce que vous vous dites oui. Et ok, bah moi je vois les choses comme ça, donc j'en ai marre que ça n'avance pas, je vais me positionner. Peut-être que vous allez aller voir la direction et que vous allez dire, bon bah voilà, moi comme ça je peux plus, j'ai plutôt envie de faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, ça peut être ça. Et du coup, ça débloque la situation. Ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, donc là clairement, bah, ça peut me parler de succession, ça peut me parler d'un ex. Alors c'est plutôt un homme
plutôt une énergie yang. Maintenant, ça peut être une femme puisque ça reste une guidance générale, hein, les amis, vous savez. Ouais, ça peut être une femme, mais dans une énergie quand même très yang, hein, très masculin sacré. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, quelqu'un qui a peut-être du caractère ou qui a peut-être du caractère, vous voyez, bon, on n'arrivait pas à s'entendre, on n'arrivait pas à s'écouter, là, oui. Et vous, vous êtes en train de préparer, alors, ou un nouveau projet, ou une nouvelle activité, ou un renouveau aussi au niveau du couple, hein, parce que ça, c'est aussi tout ce qui est en lien avec une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, en fait. Bon. Ok, donc clairement, bah là, j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous êtes en train de trouver des solutions par rapport à une situation qui était mais vraiment bloquée. On était tout le temps en désaccord en fait. Bon, et vous avez peut-être pu ressentir ça depuis. Alors bon, on me dit depuis le début de l'automne, courant d'automne quoi. Voilà, courant d'automne. Ok, continuez de vous investir. Continuez de vous investir. Ce qui aurait dû réussir, ce qui aurait dû aboutir pendant la période d'automne, on me dit ça va aboutir pendant la période d'hiver. Vous voyez, il y a un peu de retard. Mais parce qu'encore une fois, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été faites. Et ça a un petit peu contrecarré vos plans, ça a un petit peu tout bloqué. Bon, là, ça se débloque. Hein. Vous voyez, ça se débloque. Alors, ça peut aussi être le retour d'un ex, hein, on va voir ça, parce que là, c'est pas le consultant, donc c'est pas normalement vous directement hein, qui êtes concerné, mais c'est plutôt quelqu'un de votre entourage. Donc encore une fois, je vous parlais du retour aussi de peut-être de quelqu'un. Là, ça peut me parler, voilà, avec un ex ou un ancien, une ancienne relation, mais plutôt amicale, vous voyez, quelqu'un avec qui il y a eu des brouilles. Hein, bon, on va pas se mentir, il y a eu des brouilles et peut-être que justement là, vous arrivez à mieux communiquer. Peut-être que cette personne va revenir. C'est ce que je disais avec la carte du retour. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais vous prenez, voilà, vous verrez, hein, de toute façon. Mais là, ça peut être le retour de cette personne pour enfin arriver à trouver des solutions. Donc, un conflit par rapport à la famille, peut-être par rapport à comment on fait pour garder les enfants, vous voyez, enfin, peu importe. Là, ça se débloque. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Peut-être que même vous étiez en train de vous poser des questions, mais est-ce que je vais arriver à mieux communiquer avec cette personne? Bon, visiblement oui. Visiblement oui. Alors pour certains, vous préparez un départ. Hein. Vous êtes en train de quitter, bon, ou un travail, mais aussi peut-être vous êtes en train de quitter peut-être quelqu'un avec qui vous ne... Ça ne matchait plus, hein. D'où la fin du contrat d'âme aussi. Hein. Bon, la fin d'une amitié, la fin d'une relation de collègues aussi. Bon, même dans la fratrie, hein, ça peut être par rapport à un frère aussi. Hein. Bon. Ok. Ok, alors on va creuser maintenant ce que je suis en train de regarder. Et pour certains, vous sentez aussi que vous devez mettre un terme pour pouvoir enfin avancer vous-même. Vous avez le pouvoir de vous dire oui aussi, hein, voyez? Donc ça peut vraiment me parler de ça. Si vous étiez un petit peu bloqué au niveau de la communication, il y a des choses que vous n'arriviez pas à dire, là vous allez y arriver. Même si en face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un de froid aussi, hein, quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de discuter, bah vous vous dites les choses. Vous vous dites oui. Essayez-vous en tout cas de faire preuve d'une communication. Alors, je sais que c'est pas évident. Quand on a quelqu'un en face de soi, parfois qui nous fait un petit peu monter en pression, c'est pas toujours évident. Mais je sais pas, là j'ai l'impression que vous allez vous dire oui. Et du coup, peut-être que vous allez arriver quand même à vous positionner, à dire les choses, même si en face de vous, c'est pas forcément toujours très bien reçu. Bon, bah c'est comme ça. Bon, on sort de la traversée du désert, les amis. Hein. Peu à peu, là, pendant cette semaine. Pour certains, ça peut concerner un conflit familial aussi. Hein. Et là, bon, vous avez continué toujours d'apporter des belles énergies, même s'il n'y avait pas de résultat concret. Là, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se débloque quand même. Hein. De toute façon, à un moment donné, quand c'est bloqué, quand on n'avance pas, même si vous avez avancé, mais en face de vous, il faut passer à l'action. Alors comment parce que là, ça peut me parler d'une démarche juridique hein, aussi pour certains. Donc bon, là peut-être que vous aviez prévu de divorcer à l'amiable. Voilà, puis en face de vous, vous avez quelqu'un qui refuse complètement et qui dit non, c'est n'importe quoi, non, t'as qu'à m'assigner au tribunal, et puis voilà. Ça peut être ça aussi, mais dans tous les cas, il va falloir pour que vous puissiez retrouver cet équilibre, peut-être, voilà, vous lancez là dans quelque chose, hein. Ça peut tout à fait être ça. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi, je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors, on va prendre c'est quoi? C'est les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ça faisait un petit moment que je ne les avais pas réutilisées, ces cartes. On va aller voir le domaine sentimental. Allez, pour la semaine du 6 au 12.
Alors, j'ai déjà une carte. J'en ai déjà 2. Bon, on parle d'un engagement. Vous voyez ce que je disais là, hein? Bon. Alors, ensuite, on me parle de passion. Très bientôt. Bon. Ok, on va aller chercher les messages. Vous méritez l'amour et aimez-vous d'abord. Choisissez-vous dans tous les cas. Choisissez-vous, respectez-vous. Donc ça, ce sont les énergies de la coupe. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah, de toute façon, c'est sûr. Hein. Plus voilà, on s'estime et plus on se respecte. Bon, et plus on attire des personnes qui sont plutôt dans les mêmes énergies. Vous êtes digne d'être aimé, donc continuez d'y croire. Hein. Je sais que, bon, voilà, en ce moment, hein, c'est un peu compliqué, mais bon. Oh, c'est beau. Ok. Bon, alors sur le plan sentimental, franchement, c'est top. S'il y a eu des conflits, si vous aviez peur, là, pour certains, hein, si vous êtes en couple, si vous aviez l'impression de pas forcément vous comprendre, ou vous vous demandiez peut-être où est-ce que vous alliez, là, on va vers un mariage, vers quelque chose de, voilà, d'officiel, encore une fois. Alors, officiel, bon, hein, évidemment, tout le monde ne va pas se marier, mais d'où ce que je disais, hein, là. On est sur la fin des conflits, on est sur la fin des difficultés. Alors, l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement et vous allez le ressentir. Là, peut-être que c'est vous, je disais, hein. Si vous sentez qu'en face de vous, la personne, si vous aviez parlé mariage, concrétisation d'un engagement. Encore une fois, ça ne me dit pas forcément que tout le monde va se marier ou va se paxer, mais c'est le fait de s'engager vraiment à fond dans une relation. Si vous aviez peur de vous être trompé, si vous sentiez qu'en face de vous, bon voilà, avec la jalousie ou des personnes autour de vous, votre couple a été un petit peu affecté, n'hésitez pas à dire hein, ce qui est un petit peu bloqué là. Vous voyez, on vous dit, il y a beaucoup de passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, visiblement, sur le plan de le domaine sentimental, bon, ben voilà, pour le moment, tout va bien. Donc, voilà, il y a de la passion qui est retrouvée. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est ce que j'ai dit, hein, là, vous vous positionnez, vous choisissez. Et visiblement, bah, en face, voilà, ça porte ses fruits, hein. L'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, on ne vous dit pas de vous isoler. Vous, même si vous êtes en couple, on vous dit de vous isoler à deux, voyez, de plutôt prendre un temps pour être moins présent pour les autres, pour les membres de la famille, peut-être pour des amis, peut-être même pour des collègues qui sont des amis, enfin, voyez, ou quelqu'un qui s'investit énormément dans son boulot ou dans quelque chose. Là, on vous dit visiblement, vous allez prendre plus de temps pour le passer à deux. Alors même si vous n'habitez pas ensemble, ça peut être tout simplement au niveau de la communication. Peut-être que vous allez ramener plus de communication, vous voyez. Donc vous allez vous isoler un petit peu de ce qui se passe autour de vous pour, comment je pourrais dire, ramener cette énergie au niveau du couple. On vous dit confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi, même si ça a pu être un petit peu compliqué, parce que pour certains, bon, il y avait la traversée du désert, voilà. Donc peut-être que vous êtes en train de mettre fin à des conflits, à des disputes ou à une situation qui, bon, voilà, c'était comme ça. Bon, là, il y a quand même quelque chose de nouveau. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Peut-être que pour certains, vous avez travaillé avec la loi d'attraction aussi, hein, voyez, pour les personnes qui sont en couple. Je développe juste après pour les célibataires. Donc, visiblement, hein, je vous ai dit, là, il y a une protection par rapport à cette situation. Donc, peut-être que c'est bien cette bonne personne, hein, j'entends, avec qui vous êtes en couple. Donc là, on est plutôt sur un couple qui va se ressouder. Hein. Et puis, si tout va bien dans le couple, eh ben, ça va aller encore mieux. Mariage, cette situation comporte un mariage. Alors, vous voyez, encore une fois, bon, c'est pas pour tout le monde. Hein, tout le monde n'a pas ce côté officiel. Enfin, tout le monde n'en a pas besoin, n'en a pas envie. Voilà. Mais bon, on commence par l'engagement, on termine par le mariage. Donc, bon, c'est quand même très positif. Donc là, je vois plutôt, voilà, de la confiance qui revient ou qui se développe. Peut-être plus de communication. Peut-être que, voilà, vous allez prendre plus de temps pour partager des moments au niveau du couple. Voilà. Et puis, vous mettre un petit peu à l'écart de ce qui se passe autour de vous. Ça peut être ça. Maintenant, pour les personnes célibataires, bon, visiblement, c'est pareil. Hein. Là, vous avez, vous attirez, en fait, plus, encore une fois, plus vous vous respectez, plus vous sortez de, peut-être, des anciennes relations qui n'ont pas fonctionné. Alors, encore une fois, je disais que ça peut être le retour d'un ex. Si c'est cette personne avec qui vous devez être en couple, ou vous voulez être en couple, hein, bon, j'ai pas retour d'un ex, hein. J'ai
pars autour d'un ex. Maintenant, quand je vois ça, pour les célibataires, c'est possible. Maintenant, c'est pas pour tout le monde, hein. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Donc là, on vous dit continuez d'avoir la foi, continuez de travailler sur vous, continuez vraiment de vous choisir, de vous positionner, de vous respecter. Et plus vous allez être dans cette estime de vous-même, bon, développez vos capacités, vos dons, vos talents, hein, bon, voilà, tout ce que vous n'aviez peut-être, enfin, tout ce que vous aviez peut-être peur aussi de développer, bon, plus vous allez vous choisir et plus cette personne va arriver dans votre vie. Donc là, bon, bah, j'ai pas forcément, encore une fois, hein, c'est ce que je disais, il y a un retour, il n'y a rien d'officiel, maintenant c'est ce vers quoi on va, voyez. Bon, tout le monde va pas se marier là la semaine du 6 au 12 décembre. Déjà, c'est pas trop la saison pour se marier, mais au-delà de ça, c'est pas vraiment ce que je ressens, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Bon, comment je pourrais dire, si vous êtes célibataire mais que vous aviez beaucoup souffert par rapport à une ancienne relation, vous êtes en train de sortir justement de ces difficultés, de ces blessures, de ces souffrances. Et comme vous êtes en train de vous rechoisir ou de vous choisir, eh bien peu à peu en continuant, je parlais, voilà, vous vous êtes beaucoup investi, vous êtes peut-être beaucoup investi pour retrouver un équilibre. Et là, vous allez le ressentir. Donc du coup, vous allez attirer à vous une personne avec qui visiblement, voilà, il va y avoir un engagement. En tout cas, on va pas sur une petite relation, quelque chose de très éphémère, on va vraiment vers une relation qui va se construire, on vous dit très bientôt. Donc bon, bah ça peut être cette semaine, la semaine prochaine, vous voyez, bon, c'est dans les énergies, hein. Mais bon, j'ai quand même la carte de l'isolement, donc on vous dit il est temps de vous déconnecter du monde, de ce qui se passe autour de vous, peut-être pour vous recentrer sur vous-même. Puis encore une fois, s'il y a une personne à qui vous pensez, bon, ça peut être un ami aussi, hein, pas forcément quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple, mais peut-être que voilà, vous ressentez une grande attirance, vous sentez, mais vous n'arriviez pas à peut-être à en parler, et là, bah vous choisissez, donc vous prenez alors un risque, c'est pas vraiment comme ça, c'est plutôt vous donnez cette chance, voyez. Et visiblement en face, bon bah ouais c'est positif. Hein. Et puis pour les personnes qui sont donc en triangulaire, bon bah c'est pareil, là vous choisissez. Hein. Peut-être que pour certains ou certaines, vous vous êtes positionné. Vous êtes en train de vous rendre compte, si vous êtes en couple, mais qu'il y a une troisième personne, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte ou qu'au niveau du couple, ça va plus du tout, ou avec cette personne, peut-être qu'il a été question juste d'un coup de foudre, j'en sais rien. Et donc en fait, ou vous êtes en train de préparer la fin d'une relation, hein, par rapport à votre relation de couple, parce que ça faisait un moment que ça n'allait plus, c'est possible. Et là, vous choisissez, et finalement, vous verrez, alors on vous dit encore une fois, c'est pas peut-être pas pour cette semaine, mais voilà, vous mettez quelque chose en place, et visiblement, si c'est bien avec cette troisième personne que vous devez être, et bien peu à peu, vous allez voir que, voilà, vous allez le vibrer, cette personne va peut-être, vous allez prendre plus de temps pour aller, vous voyez, encore une fois, ça dépend vraiment de votre situation. Et puis si vous êtes la troisième personne, encore une fois c'est pareil, hein, vous vous positionnez parce que pour certains vous êtes en train de vous rendre compte ou vous vous êtes rendu compte que peut-être même une illusion d'avoir cru qu'avec cette personne il allait se passer quelque chose. Mais pour moi c'est parce qu'il y avait de la jalousie. Hein. Donc peut-être que cette personne, si elle est en couple, elle ne pouvait pas, voilà, vous choisir ou en tout cas entamer des démarches pour quitter et venir vers vous. Mais là visiblement cette semaine, ça va se débloquer. Voilà, vous allez arriver à trouver des solutions ensemble, donc c'est pareil. Là, on est plutôt sur un couple qui va, comment je pourrais dire, pareil, se ressouder en fait. Hein. Il va y avoir une grande attirance, voilà, vous attirez votre âme sœur. Donc, si vous êtes, vous faites des mantras, si vous faites de la visualisation, si vous faites des affirmations, tout ça, travailler avec, faire des demandes à qui vous voulez, continuez. Parce que là, l'univers, quelque part, est aussi un petit peu en train de vous rapprocher l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, hein, voilà, vous adaptez. Ok, alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, bah, je pense que j'ai tout dit. On va terminer avec les portes de l'intuition. Allez, un dernier message pour la semaine du 6 au 12. La fin du passé. Voilà, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon, ben là, vous êtes en train comment je pourrais dire? Alors, de lâcher le passé. Passé, c'est pas forcément, encore une fois, hein, on quitte quelqu'un. C'est la fin de conflits, la fin de disputes, la fin de tout ce qui vous a fait souffrir. Hein. On est sur, voilà, la fin d'une situation qui était un petit peu bloquée dans une souffrance, bloquée dans quelque chose. Et là, vous êtes en train
peu à peu de vous choisir, mais aussi, encore une fois, hein, tout va pas se débloquer cette semaine, mais comme vous ramenez un équilibre en vous, eh ben vous pouvez commencer à plus envisager le futur, voilà. Mais en revenant d'abord à l'instant présent, ne plus regarder tout le temps en arrière par rapport à ce qui a pu se passer. Ça, peu à peu, c'est en train de se nettoyer, vous vous libérez, vous vous détachez de tout ça, voilà. Et ensuite, vous vous reconnectez à vous, donc vous vous investissez pour, comment je pourrais dire, pour retrouver un équilibre. Et ensuite, vous préparez donc votre futur. Et d'ailleurs, on vous dit, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est ce qu'on vous disait là, avec bénissez vos dons et vos talents. Je vais en prendre une. Alors là, il y en a 3-4 qui ont volé, mais moi, j'en voulais qu'une. Bon, bah là, il y en a 2. Je vais les prendre, hein, tant pis. Le choix et le revirement. Ok, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Qu'est-ce que j'ai dit là? Pour certains, vous êtes en train de vous demander quelle décision prendre. Bon, vous allez faire le bon choix. Mais effectivement, vous voyez, encore une fois, on est sur cette notion de justice là. Hein. Voilà. Et là, le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif par rapport à ce qui s'est passé. Vous faites un choix, vous prenez une décision. Pour certains, c'est officiel. C'est vraiment en lien avec quelque chose de juridique, mais pas pour tout le monde. Hein. Bon, ok. Et puis là, bah, derrière, c'est vous qui allez faire débloquer la situation. Et c'est ce que je vous ai dit là. Voilà, avec de la communication, vous allez dire quelque chose et ensuite, eh ben, vous faites le choix, vous vous positionnez. Et pour certains, oui, il y a peut-être une officialisation de quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui tout simplement demande en mariage. Au début, vous ne saviez pas trop, vous aviez peur peut-être hein, de faire cette demande, même si vous êtes une femme, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que ce sont les hommes, mais les femmes aussi peuvent le demander. Vous voyez, ça peut être ça hein, aussi. Parce que bah, voilà, vous en avez marre aussi d'être dans des peurs, dans des doutes. Hein. Encore une fois, il y avait beaucoup de questionnements. Bon, ça peut me parler de ça aussi. Bon, bah ok les amis, bon, bah j'espère que cette guidance vous aura voilà, apporté des éclaircissements. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires d'ailleurs, hein, si ça vous parle. Moi, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!